Salut à tous, c'est Wisha. On se retrouve aujourd'hui sur le Roublard pour un mode un peu fun. Alors on est sur la 2.66 et il y a eu un petit changement, mais pas des moindres. C'est que la bombe ambulante a été debug. Elle va pop d'une part si elle prend une résiliente en cible, les HP de la résiliente, et en plus l'état va passer avant le premier mur. Alors qu'avant, si vous voulez, l'ambulante, si on ciblait une bombe 11, elle allait apparaître. Le premier mur allait taper comme si la bombe ambulante était une bombe 1, et le second mur allait taper avec le combo. Ce qui fait que sur certains modes, en fait, le mode mur est de retour. Donc là, je vais vous présenter le mode. On est sur un mode de gros bourrin. L'avantage de l'ambulante, c'est qu'on n'a pas besoin de jouer avec la PO parce que c'est la variante d'Entourloop. Alors c'est un avantage et un inconvénient. Entourloop permet de débloquer beaucoup de moves, mais là l'idée ça va être de jouer au mur en fait et de retrouver des sensations un peu à l'ancienne, de faire des gros murs T2, T3, T4 qui vont quasiment tuer l'adversaire quoi. Donc là niveau res on a un peu une chips, mais en vrai ça va, c'est pas pire, hein. On a 26, 31, 26, 28, 11, 6, 3. Par contre, là, vous voyez directement, on est à 1500 de stats et 191 d'eau fixe. On a une initiative qui est pas dégueulasse, franchement, c'est pas pire. Et 4600 HP, donc en étant full stat. Donc franchement, le mode est très très correct. Donc voilà, c'est un mode en double Volcorn. Donc Amu, Anneau. Voilà, j'ai mis une Transide au feu. J'ai un Over Vita si jamais je veux vraiment jouer un peu plus tank, mais là vraiment l'idée c'est d'avoir un mode un peu plus fun. Donc on est sur un triple bonus panneau. Donc on a le bonus panneau Volcorn, donc Dido sans Intel. Ce qui fait que l'anneau Volcorn est l'un des meilleurs anneaux feu. Parce que du coup on a 16 d'eau et 100 d'intel pour en anneau quoi, avec le bonus panneau. Ensuite on va jouer avec la double panneau infernal qui va donner 10 d'eau, 30 d'intel. Alors là j'ai fait un over 2 dommages feu PM. Voilà, celui-là, il est bien clean, je suis assez fier. Ensuite, My Epitaph, over 55 Vita PO. Donc, comme vous avez pu voir dans une ancienne vidéo, j'ai fait un PM, mais ce G est particulièrement clean. Il manque 10 de sagesse, un d'esquive PM, un peu de tac, mais bon, on s'en fout. Et on va jouer en double panneau de guerre qui va nous filer 50 d'intel et avec des items qui ont de gros stats. Donc là j'ai mis l'exo PA pardon sur la coiffe. Je suis un peu deck parce que c'est passé sur un 94 d'intel. C'est moi qui l'ai fait sur, j'étais un peu déçu. Donc si jamais j'en retrouve un mieux FM, je pense que je l'achèterai. Et des soldats de guerre, over 100 Vita, 100 d'intel, 20 d'eau. Bon, on a une fuite négative je crois sur le mode, c'est un peu dommage mais bon. Cap de Diondin, un bel over Vita et la crotture pour finir. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, c'est un mode qui tabasse. Au niveau des slots Dofus, voilà, on n'est pas là pour niaiser. Dofus offensif. Le passif Vulbis qui, si on n'est pas touché, proc 10% de dommages. Et joue une pre-tech parce que voilà, pour pouvoir s'exposer et protéger un peu les bombes en fait. L'idée ça va être de vraiment full boost une bombe et de au T1 et direct au T2 faire un gros mur. Et voilà, donc on se retrouve directement au putsch. Alors je vais vous montrer un peu les dégâts, c'est assez rigolo. Donc T1 classique. Alors maintenant, on a aussi la bombe sur bombe qui proc les deux boosts kaboom. Donc le T1 classique, ça va être 111 PA. Voilà, et là, on va forcer un peu. Et on va mettre une petite botte. Voilà, dans l'idée, comme ça, on est boost 2 PA, 1 PM pour le T2. Et là, T2, on va pouvoir se permettre. Donc bon, allez, on va forcer un peu. On fait une vidéo de youtubeur. On va se permettre de DS. On va même pouvoir faire proc plombage sur les deux bombes. Voilà, donc le plombage qui passe à 900. Hein. Vraiment, on est sur un mode de gros bourrin. Tac. Alors voilà, je peux mettre même une imposture, une aimantation. Bon voilà, là c'est le setup parfait, hein, mais bon, comme vous allez voir, c'est hyper violent. Et voilà, T2, on a collé 4000 dégâts au mur. Et voilà, donc bon, si le mec est pas mort, on a encore le blabot, on a encore plein de choses. Voilà, 4200
au mur, on détaux. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu en colis ce que ça donne. Alors, on se retrouve pour un premier combat contre un Osamodas. Il joue feu, il a 37% de raise. Et voilà, l'Ossa a pris un petit nerf quand même sur les invos. Du coup, je lui posais un peu la question là dans le chat, savoir si ses premiers ressentis. Là, c'était le premier jour de la sortie de la mage. Donc là, voilà, T1. Voilà, le T1 le plus opti maintenant, 11 PA, c'est ça. C'est imposture sa bombe, étoupie une bombe haut et poser bombe haut sur bombe R qui fait proc les deux bonus PAPM. Donc comme ça, vous êtes full boost T1, vous avez vos boosts jusqu'au T3. Et la bombe a quand même une aimantation, une botte sur la tête. Donc si vous voulez jouer plus safe, vous pouvez même mettre une rémission à la place de l'aimantation. Ça, c'est un peu au choix. Et là, voilà, T1, il se place pas très bien, il se place derrière un mur, on a quand même une diagonale pour venir le chercher. Et là, voilà, avec deux aimantations, on ramène la bombe, on pose l'ambulante, on clean son mélanique avec un plombage. On a quand même des gros dégâts, et on a même 2 PA en rab pour poser une collante. Et là, voilà, T2, il a pris moins 1004 sur quasiment 40% de raise. Ça pique, il est obligé de foutre en mode Grunop pour prendre la zone pour essayer de clean. Et là, il vient notre cac entre nos deux bombes. Bon, il va clean la bombe du bas, mais on a beaucoup trop de dégâts quoi, sur le mode. C'est assez. Voilà. On prend la zone collante et grenaille, comme ça, c'était au cas où je fasse pas le kill, mais en fait, même moi, je me rendais pas compte des dégâts. Et là, voilà, il lui reste 1500 PV, on n'a plus qu'à poser un blabot. On a des lock liver, donc on sait qu'il va pas retomber. Et c'est la fin de la game. Alors pour ce deuxième combat, on se retrouve contre un Yop Terre Colère de Yop. Alors ouais, je suis sur la mule, donc c'est des games là j'étais à 4003, 4004. Là on n'hésite pas en DST, hein. On aligne, on est un peu loin. Là voilà les colères de Yop, donc je sais que ma roublardise doit être bien, bien posée. Et là voilà, T2, on full boost la bombe. Le fait qu'elle soit sous DS, en fait, la bombe ambulante va prendre l'état DS et ne va pas le perdre, contrairement à la première bombe qu'on a posée. Ce qui fait qu'on a quand même des bombes en jeu qui sont nerveux. Alors lui, un Yop, hein. Il nous rush au cac et tout machin. Et là, j'ai grid un peu, mais en vrai, le move bombard était vraiment stylé. J'avais trop envie de lui prendre la triple déto sous duel. Quitte à me taper dessus, hein. Franchement là c'était vraiment des games pour le fun. Là il prend méga cher. Voilà, il lui reste 900 HP. Nous on a le retour de la vita du DS qui est revenu. Donc je crois honnêtement que je me suis mis plus de dégâts que ce qu'il m'en a mis sur toute la game. C'est pour vous dire. Et là voilà, on était 4, il va avoir la colère de Yop. Donc petite imposture bombe pour... voilà, je prends de la régène. Le mode a vraiment beaucoup de dégâts, donc ça tabasse quoi. Il a 46%. 46%, il a pas de crocobure, donc il a pas de malus. On lui met quand même des grenailles à moins 500. Là voilà, bon, en vrai, voilà, il jouait pas très bien, mais enfin, en tout cas ses placements étaient pas dingues quoi. Là, bon entre nos deux bombes, là pareil il s'aligne. Là j'hésite pas, j'ai l'avantage, hein, je rémission pour au cas où ils veulent venir me chercher au cac. Je prends la zone grenaille pour me quasiment full régène. Donc là voilà, il se met des dégâts du coup pour coup. Enfin du refoulage, pardon. Refoulage qui a changé d'ailleurs, hein, les dégâts sont un peu différents. Et là voilà, bon, simplement une petite bombe pour aligner là-bas. Une petite botte pour aligner la bombe. Et là voilà, ça fait le kill largement. Alors pour cette dernière game, on va se retrouver contre un Ouji. Alors Ouji, franchement, c'est le match-up parfait pour l'ambulante. C'est vraiment... voilà, donc Ouji R en face. On est sur la nouvelle map colis. Franchement, elle est vraiment belle. Franchement, il n'y a rien à dire. Je trouve qu'elle est sympa. Franchement, il n'y a pas trop de coins. J'ai même joué sans mode tactique pour une fois. Vraiment, j'ai trouvé sympa. Donc là, voilà, on DST T1 pour avoir une bombe. Et là, ça va piquer, hein. Là, je prends les grenailles en zone pour clean le roquet. Mais ouais, là,
Voilà, il est midlife. Vraiment, ce mode, il est débile, hein. On a quand même 3000 HP, on n'est pas à poil niveau res, on n'a pas des res de fou, mais voilà, on a quand même 30%. Lui, je sais plus combien il avait en face, ouais, je crois qu'il a 25%. Donc là, il se transforme, il essaie de all-in, mais bon, voilà, le petit T3, on va venir chercher l'imposture, lui déloc son ivoire, on a le blabot qui est dispo, et on est, on est large en dégâts, quoi. Donc voilà, c'était la petite présentation du mode ambulante. Ça m'a bien fait marrer. Voilà, le mur à 2000, ça fait toujours plaisir à voir. Alors en conclusion, le mode ambulante, bon, j'ai joué une soirée avec, bon, c'est assez rigolo. Ça marche quand même bien sur les classes mêlées, type Ouji, les classes qui vont vous rush. Après, dans l'absolu, on a une mécanique qui est quand même assez rigide, hein, sans l'entourloupe, ça bloque pas mal de moves. Mais bon, c'était sympa à essayer. En tout cas, j'ai pris du plaisir et puis c'est rigolo c'est pas la manière dont je joue habituellement. Moi, j'aime bien des modes un peu plus tanky où on va jouer sur la durée. Là, c'est vraiment des modes très très explosifs où le but est de faire énormément de dégâts très rapidement. Et ça marche bien, hein. On le voit contre le combat contre Luigi, on DST1, T2 il est midlife, T3 il est au cimetière quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. C'était Wisha, à bientôt, ciao.